Salut! Derrière moi, c'est mon Giant Trans X i+3, le VTT d'All Mountain électrique de chez Giant, avec un débattement de 150 mm à l'avant, 140 mm à l'arrière, le moteur ThinkDrive Pro 2 de 85 Nm et une batterie de 800 Wh. J'ai roulé avec ce vélo tout d'origine pendant environ un mois et aujourd'hui, je vais vous donner mes petits conseils pour l'optimiser au mieux à moindre coût en changeant juste quelques pièces. Et ça va en faire un vélo tip top. Les premières modifications pour le côté sécurité, j'ai mis des plaquettes Giant Special e-bike par Galfer. Ces plaquettes sont adaptées pour une utilisation VAE. Elles sont semi-métalliques et donc plus résistantes aux hautes températures, plus durables, plus puissantes et efficaces par tous les temps. Pour compléter le freinage, j'ai mis des disques de frein de chez Galfer, 203 comme ceux d'origine, mais en 2 mm, ils sont plus épais, ils vont moins se tordre et ils résistent surtout mieux aux plus hautes températures parce que la piste de frein en acier, elle est en haute teneur en carbone et ça, c'est vraiment top. Donc pour les freins et avoir un freinage plus puissant, pas besoin forcément de changer ces freins, surtout si vous avez déjà du Shimano, on a une très bonne base. Je vous conseille voilà, des bonnes plaquettes, des bons disques. On fait une purge, alors juste une purge d'air pour enlever toute l'air dedans parce qu'il se peut des fois même sur les vélos neufs il y en a un petit peu. Et là franchement je suis très satisfait du freinage. Pour le côté confort, je recommande des protège-mains AVS. Ça évite de se prendre des branches, des buissons. Ça protège les mains et même en cas de chute. Porte-bidon et bidon feedlock avec un système magnétique. On enlève et on remet le bidon très facilement. C'est un look de fou. Pour la motricité, le grip et transmettre au mieux la puissance du moteur, c'est très simple. Une paire de Michelin E-Wild Racing Line, du grip et surtout une résistance avec une carcasse très solide. Mon dernier conseil, une bonne paire de roues alu, ici des DT Suisse hybrides 1900. C'est une paire de roues donc en alu, fiable et dotée du système corde roue libre Ratchet LN. Ce sont des rochers et non pas des cliquets. En VTT-AE, il faut savoir qu'il y a beaucoup de contraintes sur la roue libre de par le moteur. Le moteur a une certaine puissance et vous allez transmettre tout le couple à la roue libre. Et la roue libre, quand elle a des cliquets, les cliquets souvent ils sont au nombre de 3, même surdimensionnés. Ça m'est arrivé de casser des cliquets. Donc il faut vraiment préférer le système Ratchet. Ce sont des rochers, ce sont des grandes roues crantées et ça ne peut pas se casser. Donc si vous voulez vraiment fiabiliser votre vélo, une paire de roues avec le système Ratchet, c'est le top. Voilà, c'était mes conseils pour optimiser au mieux et à moindre coût ce Giant Trans X i+3. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et pour info, vous pouvez trouver les plaquettes de frein Giant by Galfer et aussi les disques de frein Galfer chez votre Giant Store. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec eux pour leur parler de ces produits et optimiser au mieux votre vélo. À bientôt et bon ride!